Imaginez, c'est Total. Ils avaient combien de stations au Burkina? Aujourd'hui, c'est un digne fils du Burkina aujourd'hui qui a le contrôle de ça aujourd'hui. Imaginez. Consommation de l'essence au Burkina. Total avait combien de stations au Burkina? Ils avaient des intérêts. Aujourd'hui, c'est un digne fils du Burkina qui a le contrôle là. Son argent là, il ne va pas le mettre ça en France. Son argent là, il va mettre ça au Burkina. Donc, on crée la richesse chez nous à la maison. Ça fait mal à certains. Comme je vous ai dit, il y a certains Africains qui veulent toujours continuer à dormir. TikTok, aujourd'hui sur TikTok, vous allez voir beaucoup d'Africains. Vous voyez la jeunesse africaine. Beaucoup aujourd'hui passent plus de 6 heures sur TikTok. Il y a d'autres même qui font 10 heures sur TikTok. Qu'est-ce qu'ils disent? Quand vous prenez les gens comme les Kouda là, celui qui est du côté du Sénégal, quand vous prenez quelqu'un comme les Apuchou là, quand vous prenez des gens comme les Makosso, des gens qui sont suivis, mais qui apportent quoi à la jeunesse africaine? Comme je vous ai toujours dit, nos influenceurs, c'est nos frères agronomes. Nos influenceurs, c'est nos frères scientifiques. C'est ceux-là qui peuvent fabriquer un téléphone en Afrique. Téléphone 100% africain, voici des influenceurs. C'est-à-dire, au lieu qu'on va acheter iPhone, créer la richesse pour les autres, l'argent va rester dans nos banques. On va consommer. Vous avez vu ce que le capitaine Ibrahim Traoré, concernant les tables bancs du côté du Burkina, les meubles qu'on importait, mais depuis qu'il a dit aux menuisiers, c'est-à-dire aux recteurs d'ailleurs, n'achetez plus, ne commandez plus les tables, les meubles venant d'ailleurs, ils vont fabriquer au Burkina. Il faut voir aujourd'hui le changement. Il faut voir le changement au Burkina aujourd'hui. Les tables, les meubles que les menuisiers fabriquent aujourd'hui au Burkina. C'est de ça qu'il s'agit. Le leader doit tracer le chemin. Et c'est ce que le capitaine est en train de faire au Burkina. C'est dur, mais dans quelques années, tout va changer, tout sera facile. Voilà. Mais comme vous ne voulez pas comprendre cela, mon grand Massa Bilal, ça c'est au Burkina. Voilà. Pour l'année 2026, là, c'est 200 milliards qui est mis dedans. Donc, multiplier les 200 là par 15, ça fait combien de milliards en francs guinéens? Les 200 milliards là, vous multipliez par 15, ça va donner en francs guinéens. C'est ce que le capitaine, c'est-à-dire le projet d'autoroute là, je crois qu'il va investir plus de 1000 milliards de francs CFA dedans. Mais pour l'année 2026, Burkina est en guerre. Burkina n'a pas de port. Mais le Burkina aujourd'hui, avec la bonne gestion, ils ont pris leur destin en main. Aujourd'hui, on vous dit en Guinée, manque de liquidité, les banques sont vides, les fonctionnaires ne sont pas payés. Vous, les soi-disant supporters de Mamadi Doumbouya. Macron, vous venez d'écouter tout de suite Emmanuel Macron. Écoutez, Massa Bilal, vous venez de l'écouter. Est-ce qu'on apporte des réponses sur les sujets financiers? Il y a 15 ans, nous étions une puissance bancaire et financière en Afrique. Tout le monde est vendu. Voilà. La faute à qui, à quoi? Les régulations, nous dit-on, très bien, c'est qu'elles sont idiotes. Parce que la vérité, c'est que c'est repris par d'autres. Et il y a une deuxième... Et dit ils étaient une puissance financière bancaire en Afrique. Parce que les multinationales françaises qui venaient piller, genre Orano, les Total, vous voyez qu'ils sont en train de perdre du terrain aujourd'hui. Au Burkina Total, repris par un homme d'affaires burkinabé. Repris par un homme d'affaires burkinabé. C'est ça la vérité. C'est ce qui fait mal. C'est ce qu'ils veulent cacher. Et nous n'allons pas nous asseoir, nous n'allons pas croiser les bras. Nous allons soutenir nos leaders. C'est-à-dire, quand ils veulent saboter nos leaders, ah oui, démocratie, l'état de droit, mais attends, on choisit un président pourquoi? C'est pas pour la bonne gouvernance, pour développer le pays. Eh bien, si aujourd'hui, le capitaine est en train de faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? On dit, va à la boutique, va acheter le pain avec Mohamed à la boutique. Mais si on fabrique le pain déjà chez nous, est-ce qu'on a besoin d'aller à la boutique, aller prendre encore le pain? On n'a pas besoin.
voilà, de gaspiller notre argent si déjà le bonheur est devant nous, si le bonheur est là. Donc, ce n'est pas Macron qui va venir dire au capitaine Ibrahim Traoré, il faut faire élection, il faut faire ça. Non, c'est au Burkinabé, pas à Macron. C'est au Burkinabé de dire, le capitaine, ça ne va pas. Mais si déjà, pour la récolte agricole de 2025-2026, le Burkina, on parle de 7 millions de tonnes de céréales. Mais les gars, qui n'a pas vu les récoltes au Burkina cette année? Qui n'a pas vu hein, les récoltes cette année au Burkina? Vous ne voyez pas les champs de cacao au Burkina aujourd'hui? Champs de café? Hein? Vous ne voyez pas des hectares et des hectares de champs de blé aujourd'hui? Mais qui aurait pensé que non, le blé pouvait réussir au Burkina? Mais ça, c'est une réalité. Parce qu'on était sous la domination, nous étions manipulés, nous étions téléguidés, et voilà, des gens sont venus. Non, 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 on ne peut pas nous dire que le cacao ne peut pas réussir ici, si nous n'essayons pas. Mais la France est partie aujourd'hui. Les soi-disant experts, ils sont partis aujourd'hui. Mais les Burkinabés eux-mêmes, grâce à leurs agronomes, ils ont fait l'expérience, le cacao même pousse mieux au Burkina que même en Côte d'Ivoire. Mais vous avez vu les champs de cacao. En sous peu de temps seulement, vous avez vu ces champs de cacao. Les champs de riz. Il y a des régions du Burkina, on disait non, le riz ne pouvait pas. Mais aujourd'hui, il faut voir des plaines. Donc, même du côté de Dori là-bas, là, où les taureaux sont à côté, là. Mais il faut voir aujourd'hui tous ces champs de riz. Mais avant, les experts venaient détruire nos terres, envoyer des engrais bidons pour détruire nos terres. On a dit non. Donc, s'ils veulent qu'ils parlent comme ils veulent, nous allons soutenir notre capitaine, le bâtisseur, le révolutionnaire, Ibrahim Traoré. C'est ce que les gens là ne comprennent pas. Hein. L'AES, c'est la révolution. L'AES n'est pas comme Mamadi Doumbouya. Voilà, ceux qui ont décidé de rester toujours sous la domination, comme le Gabon là, ou Lingui là. Vous voyez pas, c'est les grands danseurs. Mamadi Doumbouya et celui du Gabon là. Si vous cherchez les présidents danseurs, allez-y les chercher. Eux là, il y a tellement d'ambiance aujourd'hui pour endormir la jeunesse, mais faire le sérieux, comme au Burkina aujourd'hui, il faut voir les écoles aujourd'hui. Il a dit, le capitaine, on ne va plus continuer à faire la théorie, on va faire la pratique. Les gars, moi je vous ai dit 5 ans seulement, 5 ans, je vous jure. Partout où il y a les forces spéciales, les commandos, je vous jure, ils vont renverser beaucoup de... Je parle des présidents fainéants. Hein. Tous les présidents fainéants vont partir en Afrique. Tous les présidents fainéants. C'est-à-dire, si vous ne travaillez pas dans l'intérêt, on va prendre l'exemple sur le Burkina, l'exemple sur le Mali, sur le Niger. Voir comment ces pays-là avancent aujourd'hui sans les grands politiciens là. Vous savez que moi, je suis un grand soutien d'un politicien, le président Alpha Condé, mais quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est bon, c'est bon. Je sais une chose, le président Alpha Condé, il était civil, et les militaires là, ils ont les mêmes pensées. C'est-à-dire les multinationales. Tant que nous ne révisons pas les contrats miniers de nos pays, on dit toujours l'Afrique, où est le problème? Nos frères vont étudier. Ça, ce n'est pas le problème d'études. Mais nos ressources, ce qui nous appartient là. Si nous ne contrôlons pas, nous ne pouvons rien faire. Ta richesse, si tu ne contrôles pas, tu ne peux rien faire. Vous voyez les Qataris aujourd'hui, le pétrole, ils contrôlent le prix. Ils vendent aux États-Unis. L'argent là, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est nous. Avant le cacao, on ne pouvait rien faire en Côte d'Ivoire. Café. Mais vous avez vu le Ghana, quand ils ont commencé à contrôler l'or. Ça va. Vous savez, je vous dis toujours, les États-Unis, ils sont humains souvent. Eux, quand vous travaillez, 50-50, ça les arrange. Même si vous avez 60%, eux, ils gagnent un peu. Les États-Unis, ça va. Nous, notre problème, c'est la France. Notre problème, c'est toujours la France. La France n'a jamais eu pitié de nous. Mais vous voyez, la France n'est même pas grande. La France a quoi? Mais ils prenaient tout chez nous. Voilà. L'uranium. Hein? De Orano, au Niger. Les capitales européennes brillent. Il y a la lumière.
mais le Niger est dans le noir. Même, je dis bien, même pour les aider, non. Voici quelqu'un qui dit ici, avec le drapeau guinéen, que le Burkina contrôle quoi? Et, vous savez, quand vous ne connaissez pas, c'est difficile. Et on ne peut pas convaincre aussi celui qui ne veut pas entendre. Prends ton temps. Les statistiques, là, ce n'est pas comme en Guinée. Hein. Quand Mamadi achète quelque chose, il ne vous dit pas le prix. Au Burkina. Au Burkina. Même si c'est l'aiguille que le gouvernement achète, ils mettent, il y a l'inspecteur de l'État qui fait le rapport. C'est-à-dire, c'est la chose publique. C'est-à-dire, le peuple est informé au Burkina. Vous pouvez taper tout de suite. Sur Google, vous allez voir le rapport de l'inspecteur de l'État. Les secteurs où il y a eu des manquements, de la manière dont vous parlez de votre CRIEF là, qui lutte contre la corruption, au Burkina, il y a ça aussi. Pourquoi il y a eu ce manque-là? Donc, chez eux, c'est comme ça fonctionne. Avant l'arrivée du président Ibrahim Traoré, l'or du Burkina, les Burkinabés ne savaient même pas s'il y avait de l'or chez eux. Il y avait des mines. Peut-être que les gens étaient toujours là-bas, mais ne connaissaient pas la quantité d'or qui sortait dans leur pays. C'est quand le capitaine, en 3 ans, le réserve d'or du Burkina, plus de 200 tonnes d'or. Plus de 200 tonnes d'or. Le Burkina est en guerre, hein? C'est un pays qui est en guerre. La France était là, hein, comme une puissance avec leurs satellites et autres. MINUSMA, l'Union africaine, les Nations unies, ils ont envoyé des soldats. Dans ces pays-là, ils étaient là. Ils n'ont pas pu chasser les terreaux. Mais ces États-là aujourd'hui, regardez le Mali qui combat les terreaux. Le Burkina, il faut voir les territoires récupérés. On a dit ici que le Burkina ne pouvait pas. Mais il faut voir l'armée burkinabé aujourd'hui. Les équipements là, toi qui disais tout de suite là, le capitaine Ibrahim Traoré contrôle quoi? C'est ton pipi que voilà qu'on prend pour payer les soldats? C'est ton pipi qu'on prend pour mettre dans les machines là? L'essence qu'on met dans les véhicules là? C'est votre pipi qu'on met dedans? Ngayoko, il y a quoi au Burkina? La production agricole, 7 millions de tonnes de céréales. Tandis que vous, en Guinée, Mamadi Doumbouya, c'est toujours des bateaux chinois qui débarquent là-bas, le riche chinois, périmé. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens, vous voyez les gens en Guinée aujourd'hui, tout le monde est devenu flequé. Les gens se messent. Les gens se messent parce que les gens ne mangent pas bien. Les gens ne mangent pas bien. Il faut voir le Burkina. Il y a toujours la viande en abondance. Les Burkinabés, poulet, dibi. Mais les Guinéens, il y avait un moment, on dit, manque de viande au marché en Guinée. Vous n'avez pas honte qu'il y a quoi? Que le capitaine contrôle quoi? Il contrôle tout chez lui. Regarde derrière moi. Il contrôle ça. L'autoroute. On dit, dans le développement d'un pays, les routes, c'est comme les veines du corps humain. Ça dit, s'il n'y a pas, si le sang les veines là, si le sang ne coule pas dedans, voilà, l'homme est malade. Ça veut dire que le pays est malade s'il n'y a pas de route. Et regardez les États-Unis. Il y a les routes partout. Vous prenez l'Europe. Et c'est ce que le capitaine, notre révolutionnaire, a compris. Voilà. Mais si vous n'avez pas compris ça, ça c'est votre affaire, Koyakwa au Burkina. Prends ton avion, va faire un tour. Voilà. Regardez-moi des conneries comme ça, là, des vauriens. Le Burkina, aujourd'hui, hein, plus de 500 bus neufs. Vous ne voyez pas ces bus-là au Burkina aujourd'hui? Les bus, même les bus que nous avons ici aux États-Unis, mais les bus que les Burkinabés ont aujourd'hui, vous les voyez, sortis d'usine, plus de 500. Ils ont réparti un peu partout. Tu dis, il n'y a rien. Et eux, ils ont presque fini leur deuxième aéroport. Mamadi a refusé de continuer le projet de notre deuxième aéroport en Guinée. Mais le Burkina, eux, ils ont presque fini leur deuxième aéroport. Mamadi Doumbouya, il allait prêter l'avion d'un Indien pour venir, l'avion Mimiche, avion poisson. Où est votre avion poisson là? Avion qui est âgé de 25 ans. Où est votre avion? Qu'il y a quoi au Burkina? Ibrahim Traoré, 2 Boeing. 2 Boeing, c'est qu'il a envoyé pour les Burkinabés. Le transport, c'est-à-dire, est moins cher au Burkina par rapport aux autres compagnies de la sous-région. Qu'il y a quoi au Burkina? Ils ont 2 avions sous le capitaine Ibrahim Traoré. Mamadi Doumbouya, avion poisson, c'est où? Mon gars, regarde derrière.
Le capitaine Ibrahim Traoré a payé plus de 1200 milliards de dettes. C'est-à-dire ce que les autres gouvernements là ont accumulé. Lui, il est venu, il a remboursé. Plus de 1000. Vous ne voyez pas le FMI? Le gouvernement de Mamadi Doumbouya demande 500 à 600 millions de dollars avec Simandou là, dont vous parlez de 20 milliards d'investissements. Vous ne pouvez même pas avoir 500 millions. Mais le FMI même demande. C'est-à-dire c'est comme aux États-Unis. Ceux qui sont en Europe là, ceux qui ont les crédits cartes là, quand vous payez vos factures à temps, voilà, les banques là, on vous envoie vite les cartes. On vous donne des cartes. Et voilà. Aujourd'hui, c'est le Burkina qui est sollicité aujourd'hui par le FMI. On vous dit, hey, prenez crédit. Si vous avez remboursé plus de 1200 milliards de dettes intérieures en moins de 3 ans, c'est que vous, là, on peut même vous donner 1 milliard. Mais on les a donnés, je crois, tout récemment. C'est 300 ou 400 et quelques millions. Voilà. Toi qui dis qu'il faut rester au Burkina, là. Eh, mon frère, même ceux qui sont aux États-Unis, des Américains, des Afro-descendants, plus de 700 personnes, ils se sont déplacés pour aller au Burkina par fierté. Ils ne sont pas allés en Guinée. Ils sont allés là-bas par fierté. Ah, moi je vous ai dit, hein, je ne dis pas Burkina d'hier, mais Burkina du capitaine Ibrahim Traoré. Là, le Burkina du capitaine Ibrahim Traoré, nous sommes fiers de ce Burkina. Ce Burkina qui pousse les Africains à être libres. Voilà. Donc si vous êtes fâchés, moi je vous ai dit, si votre Mamadi Doumbouya il travaillait, personne n'allait parler encore contre lui. Mais Simandou, l'un des grands projets miniers au XXIe siècle, comment on peut signer 85%? Et quand j'entends des vauriens, des menteurs du CNRD, des ministres menteurs de Mamadi Doumbouya, qui disent que le gouvernement d'Alpha Condé ont signé 0%. Vous avez vu qui dans le monde? Mais tellement que c'est des menteurs que le gouvernement d'Alpha Condé a signé 0%. Tandis que l'accord cadre de 20 milliards, c'est grâce au projet Simandou. Nous avons signé ça avec la Chine. Accord cadre de 20 milliards. Le projet n'était pas terminé. On allait donner une part, voilà, de nos minéraux à la Chine, qui nous avait donné une enveloppe de 20 milliards. Ce qui nous a permis à faire les barrages, qu'à l'État soit petit. Ce qui nous a permis à faire les voiries de Conakry. L'extension de nos 4 universités, Gamal, Labé, Kankan, Zérekouré. Allez-y voir l'université de Labé aujourd'hui. Vous pensez que c'est Mamadi Doumbouya? Mais c'est pourquoi je dis les communicants du CNRD, vous êtes bêtes. Hein? C'est grâce au président Alpha Condé, je dis bien, c'est grâce au président Alpha Condé. L'extension de l'université de l'Abbé, là, c'est grâce au président Alpha Condé. Mamadi n'a rien signé, ils n'ont pas fait pose de pierre. C'est-à-dire, c'est là le Guinéen doit se réveiller. Tous ces projets de développement que vous êtes en train de voir avec le légionnaire Mamadi Doumbouya, tout a été signé par le panafricaniste, le président Alpha Condé. Vous pouvez ne pas l'aimer, mais il aimait la Guinée. Et Simandou, on était sur la table de négociation, les bandits sont venus. Et c'est grâce à ça, c'est un rappel pour vous, hein. C'est grâce au président Alpha Condé qu'on parle de Simandou aujourd'hui. Simandou était vendu depuis le temps de Lansana Conté. Et pour vous dire, le président Alpha Condé, il n'a pas juste récupéré Simandou, il a sanctionné Rio Tinto parce qu'ils avaient gelé les mines de la Guinée pour valoriser leurs mines du côté de l'Australie. C'est-à-dire gelé pour nous là, pour valoriser. Et ils avaient payé plus de 700 millions de dollars. Dommages et intérêts à la Guinée. C'est ce qui a relancé notre économie au départ. Parce que le président Alpha Condé venait, il n'y avait rien dans les caisses. Le pays est endetté. C'est ce qui a fait que le président Alpha Condé, son gouvernement, ils n'ont pas souffert. Ils ont pu relancer le pays. Mais Mamadi, comment des vauriens peuvent venir s'asseoir aujourd'hui parce que les anciens dignitaires ne sont pas là, que non, les anciens dignitaires ont signé 0%. Vous avez vu ça où? Dans le code minier. C'est pourquoi je dis, vous les communicants du CNRD, allez-y demander. Dans le code minier de la Guinée, là, il n'y a pas moins de 15%. C'est-à-dire, les multinationales, quand ils viennent, les négociations, c'est à partir de 15%. Il n'y a pas de 0%. Mais ça même, c'est stupide. C'est-à-dire, il faut être bête pour dire ça à un Guinéen. C'est-à-dire, les mines, c'est pour nous. Les mines, c'est pour nous. Comment vous pouvez dire à quelqu'un, il va signer 0%? Comment c'est-à-dire des dirigeants du CNRD peuvent être bêtes
pour s'asseoir devant les caméras pour dire, ah, nous au moins on a eu 15%. Pourtant, dans les documents du code minier, 15% ça ne se négocie pas. Ça c'est gratuit pour la Guinée. C'est notre mine, c'est pour nous. C'est-à-dire, vous devrez dire on a eu 35%, on a eu 40%. CBG, 49%. Mais vous allez entendre le ministre Fassine Touré là, dire que oui, je préfère 15% de 20 milliards ou 15% que de 49% de 600 millions. Regardez-moi des conneries comme ça. Au 21e siècle, ce qui appartient à notre pays. Et ils font des estimations que Simandou va rapporter 1 milliard à l'État guinéen. Bon, imaginez, 1 milliard, ça c'est 15% de combien? Si eux ils disent qu'ils vont gagner 1 milliard, dans 100, il y a combien de fois 15 dedans? Dans 100, il y a combien de fois 15 déjà? Déjà, si vous prenez 30-30 fois, voilà, 90 déjà, ce qui veut dire, prenons leur 15%, les autres, plus de 6 milliards. Donc, au total, supposons, ils vont faire 10 milliards. Ils font 10 milliards dans l'année. La Guinée, on leur donne 1 milliard et quelques. En 3 ans, ils ont déjà l'argent qu'ils ont investi, d'après eux, en Guinée. En 3 ans seulement, ils ont ce que eux. Tout le pays maintenant. Vous allez attendre 35 ans. Combien de quantités de bauxite, combien de quantités de fer ils vont prendre? Mais quand même, réveillez-vous à un moment donné. Imaginez ces milliards-là vont aller dans les banques en France. L'État français va taxer ces multinationales. 35%, 40%. Mais le pays où ils ont pris cet argent-là, l'État là n'a pas pu avoir 30%. L'État là n'a pas pu avoir 25%. Et vous voulez qu'on continue toujours? Vous-même, vous venez d'écouter Macron. Macron dit qu'il faut des multinationales qui ont soif en Afrique. C'est-à-dire qui viennent voler de plus. Ce n'est pas des multinationales faibles. C'est-à-dire si vous devez aller en Afrique, prenez, volez, vous allez venir nous donner. C'est ce que Macron a dit ici. Voilà, écoutez. De beaucoup qui n'est plus compréhensible. Voilà. En Afrique, tout le monde a vendu. Voilà. Qui a quoi? Les régulations, nous dit-on, très bien, c'est qu'elles sont idiotes. Parce que la vérité, c'est que c'est repris par d'autres. Et il y a une pusillanimité de beaucoup qui n'est plus compréhensible. Et donc j'ai demandé là-dessus au ministre de vraiment revoir les choses en profondeur. Et au fond, amenons des groupes français de plus en plus nombreux en Afrique, mais amenons ceux qui ont faim. Ceux qui se comportent pas bien et ceux qui n'ont pas faim, il ne faut plus les emmener. Amenons des groupes en Afrique qui ont faim. Amenons des groupes qui viennent pour voler les richesses en Afrique. Amenons des groupes qui viennent signer 85%, 90%. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ce que Macron veut. Avant, c'était ça. Avant le réveil des pays de l'AES, c'est-à-dire nos dirigeants là, les compagnies françaises qui venaient, ils venaient signer des contrats qu'ils veulent. Voilà. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, réveillez-vous. Si vous voyez que matin, midi, soir, ils cherchent à déstabiliser le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, l'argent, déjà le Niger, prenez les compagnies comme Arriva, les Orano là. Les Orano là, c'est des milliards qui sortaient du côté du Niger. Mais depuis que l'État du Niger a récupéré Orano, il y a des problèmes du côté de l'Europe. Il y a des problèmes aujourd'hui. L'État français, ils ne font qu'accumuler les dettes parce que Orano payait beaucoup à l'État français. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas le faire. Aujourd'hui, c'est l'État du Niger. Malgré qu'ils étaient là à piller les ressources du Niger, mais pourquoi toujours les gouvernements qui étaient là n'arrivaient pas à payer les fonctionnaires? On disait toujours, oui, il faut nous aider à payer les fonctionnaires. Comment? Avec tout ce que nous avions, hein? On n'arrivait pas à payer les fonctionnaires. À plus forte, un gouvernement qui ne peut pas payer les fonctionnaires, est-ce que ce gouvernement peut parler de projet de développement? On était toujours des mendiants. Et c'est ce que le capitaine dit. Non.
plus de mendicité. Il dit on a la richesse ici. Le capitaine Ibrahim Traoré, il dit on a la richesse chez nous. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on fait des autoroutes comme on veut. Hein. On a des machines comme on veut aujourd'hui au Burkina. Voilà, petit à petit. Et je vous dis, ce que nous dépensons aujourd'hui dans la guerre, s'il n'y avait pas cela, et vous savez ceux qui sont derrière. Donc ils vont toujours perdre. Ils n'ont qu'à donner au terreau, ils ne vont pas reçu. Massa Bilal, quand tu veux me poser une question. Ok, il faut poser ta question. Bonsoir, général. D'abord, il est 19h, il est presque 1h du matin. Tu dors pas? Non, non, attends, moi je suis en Allemagne, je ne sais pas aux États-Unis. Je dis, tu es en Europe là, tu dors pas? Oui. Non, je ne dors pas, il est 1h sur moi. Moi, je viens du boulot là. C'est ce qu'on dit, hein? On dit beaucoup. Ok, bonjour. Beaucoup d'Européens là, vous n'avez rien à Non, faire. non, non. Un peu bas là-bas. Moi, je voulais te poser quelques questions. Ok. Mais est-ce que tu es renseigné que nous avons aussi, on a essayé de mettre autoroute qui est derrière toi, je commence par ça, que nous avons fait une autoroute aussi en Guinée? Autoroute où? À Kankan. Bah. Tu as parlé de l'autoroute de Kankan, ici, car Oui, oui. tu vas me dire le coût de financement de l'autoroute là. Tu peux me donner les chiffres? Non, je ne te donne pas, je ne sais pas, parce que je suis pas... Écoute-moi. Vous savez, c'est ça votre problème. Non, c'est pas moi. Attends, Mamadi, quand il est venu, il a trouvé plus de 2 milliards de dollars dans les caisses. Ousmane Gawal est témoin, votre porte-parole du gouvernement. Il a dit devant tout le monde que l'argent que le CNRD a depuis l'indépendance, qu'aucun gouvernement, le président Alpha Condé, vous pouvez tout lui reprocher, il y avait l'argent. Vous savez la différence, mon frère Massa Bilal? Oui. Le capitaine Ibrahim Traoré, quand il a fait le lancement de ce projet d'autoroute, il a dit pour l'année 2026, il a recommandé à son ministre du budget de débloquer 200 milliards. Ça, c'est pas le coût de l'autoroute. Hein. Pour l'année là, c'est-à-dire ceux qui ont le chantier à main, de débloquer 200 milliards de francs CFA. Vous savez, c'est ça le problème chez vous. La gestion de la chose publique, il faut la transparence. Quand on dit les biens de l'État, Massa Bilal, c'est pour tous les Guinéens. C'est pas pour un seul individu. La Guinée n'est pas la propriété privée de Mamadi Doumbouya. Donc, vous devez connaître combien de milliards ils ont mis. Et même ce projet n'a pas été voté. Ça n'a pas été validé par le CNT. On ne peut pas gérer un pays comme une propriété privée. Mamadi aujourd'hui, regarde, c'est pas parce que vous venez de la région de Kankan que vous devez toujours applaudir que c'est normal. Regarde aujourd'hui au Burkina. C'est toutes les régions du Burkina aujourd'hui qui sont touchées par le programme présidentiel qu'on appelle le Faso Mebo. Mais Mamadi Doumbouya, hôpital régional de Kankan financé par la France, à Kankan, vous prenez votre soi-disant projet d'autoroute là, on sait comment il a lancé ce projet d'autoroute. Et c'est pourquoi vous avez des problèmes, des déficits budgétaires aujourd'hui. C'est-à-dire, il fait des dépenses, il ne tient pas compte, voilà, du plan du gouvernement, ce qu'ils ont prévu pour l'année 2026 là. Si Mamadi veut faire des dépenses, il va faire des dépenses à la hâte. C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez des sérieux problèmes aujourd'hui. Ok, donne-moi 2 minutes. Et moi, je t'ai écouté, il ne faut pas m'interrompre. J'aimerais que... Je t'ai demandé le prix, c'est-à-dire combien ils ont mis. C'est anormal. Je ne sais pas. Écoute, laisse-moi 1 minute ou bien 2 minutes. Ce que je veux dire est, quand tu vois, parce que tu compares deux peuples, les deux peuples sont différents. Le peuple burkinabé. Non, écoute-moi. Nous avons les mêmes identités. Si tu me donnes 2 minutes, je peux m'exprimer et puis les gens puissent comprendre. Quand tu prends comme on appelle le peuple burkinabé, quand on parle du développement et l'avancement de la Côte d'Ivoire, on pense à la population du Burkina. Ça, ce sont des travailleurs. Le peuple guinéen que toi-même tu figures, que ça, le travail, là, il y a un point d'interrogation. Mais, et encore, c'est les détails.
les détails. Est-ce que si vous cherchez à savoir réellement quel est l'objectif, parce que nous, on était dans la transition, dans la refondation, ce n'est pas comme le cas, comme on appelle le Burkina. Le Burkina n'a pas fait des élections, mais la Guinée a fait les élections pour pouvoir, comme on appelle, mettre les choses sur la table, que comme tu demandes aujourd'hui. Non, écoute, comme tu demandes aujourd'hui, tu dis qu'il y a combien, écoute-moi, s'il y a une élection, il y a un résultat, il y a quelqu'un qui est président, tout ce qu'il va faire, il y a une assemblée qui est chargée de ça, et qu'il va mettre les coudes, comme on appelle, de projet. Tout sera, comme on appelle, discuté avant de mettre le projet. Mais quand on est venu dans la refondation, et vous voulez savoir, le peuple burkinabé, tout le peuple de Burkinabé est derrière, comme on appelle Ibrahim et Ibé, comme on appelle, derrière Ibé. Ils ont une autre situation que nous n'avons pas. Nous n'avons pas les terreaux que vous parlez. Nous, c'est pas un état de terreau. Aujourd'hui, est-ce que tu t'écoutes? Je m'écoute, Erenma, c'est parce que tu ne veux pas comprendre. Mais les gens nous écoutent. Nous voulons même t'avoir. Nous voulons que tu viennes. Nous voulons que tu amènes tes idées. Nous voulons que tu amènes tes efforts. Tu amènes ton énergie. Pour que ce pays-là, parce que un pays ne peut pas faire marcher pour nous. Tu as parlé un peu. J'attends, je vais te répondre un peu. Tu dis que vous étiez en transition 4 ans, ok? Oui. Au Burkina, oui. Quand le monsieur est venu, il a dit qu'il fait une révolution. Vous savez que là-bas, ils n'ont pas dissous la constitution chez eux. Hein? Tu sais, eux, ils n'ont pas dissous la constitution. Parce qu'ils ne sont pas venus pour venir, on va mettre une constitution, se perdre de temps là. Non, il n'y avait pas de problème de constitution. Ils ont stoppé quand même. Non, ils n'ont pas suspendu. Les Burkinabés, s'ils sont là, ils peuvent témoigner. Ils n'ont pas dissous la constitution comme chez vous là. Comme Mamadi est venu tout fabriquer à l'image de Mamadi Doumbouya là. Non. Il y avait écoute-moi, il y avait un problème de leadership. Tu as parlé de transition 4 ans. 4 ans, c'est le mandat, je dis bien, 4 ans, c'est le mandat d'un président aux États-Unis. Monsieur Joe Biden a fait 4 ans, il est parti. Donc ça, c'est le mandat d'un président ici. Mamadi a fait plus que ça. On parle de développement, élection dont tu as parlé là. Tout ça là, c'est pour faire quoi? Quelqu'un qui n'a pas convaincu en 4 ans. Comme tu l'as dit, c'était la transition. Quelqu'un qui n'a pas convaincu en 4 ans. Comment on peut lui renouveler encore la confiance pour 7 ans, Massa Bilal? Aujourd'hui, non, attends, tu as dit que non, la Guinée, c'est différent de Burkina, il y a la guerre. Malgré la guerre là, ils sont en train de faire des autoroutes avec des fonds propres. Tellement qu'il y a la bonne gestion. Nous faisons l'autoroute aussi. Alors, quelle autoroute vous êtes en train de faire? À Kankan. Bon, mon frère. 15 km à la rentrée de Kankan. On parle de 300 et quelques kilomètres entre deux grandes villes, entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Toi, tu parles quelqu'un qui va faire autoroute à la rentrée de Kankan. C'est ce que tu appelles... Général. Non, c'est ce que tu appelles projet d'autoroute. On vous dit que le... Non, attends. Abidjan, il y a l'autoroute. Abidjan, Yamsokro, Boaké. Ok? Des projets d'autoroute. Au Burkina, comme je t'ai dit, on lance l'un des grands projets d'autoroute, 2 fois 4, entre Bobo-Dioulasso et Ouagadougou, qui fait plus de 300 et quelques kilomètres. Toi, tu vas venir comparer 15 kilomètres à 300, mais il faut avoir honte quand même. Non, attends, général, je te pose... Non. Et d'ailleurs, Massa, pourquoi ils ont fermé les médias? Vous savez qu'il y a des... Merci. Tu m'as posé une question. Ou bien? Non, moi je t'ai pas posé. Je t'ai dit, moi je vais répondre, après tu vas parler. Ok? Les journalistes là, il y avait des dossiers. Il y a des projets de route où ils ont fait sortir l'argent dans les caisses de l'État. Ces projets-là n'ont pas été exécutés. Tu as vu Babila? Pourquoi ils sont contre Babila? Parce que tous ces projets-là, on a rappelé à ces dirigeants-là pourquoi l'argent est sorti. Ces projets d'autoroute-là n'ont pas vu le jour. En ce moment, il y avait pourquoi même le FMI, depuis qu'ils demandent aujourd'hui avoir 500 ou 600 millions de dollars auprès du FMI, on les demande d'auditer les marchés de 2022-2023. Pourquoi le CNRD, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est les anciens dignitaires qui sont audités? Pourquoi leur gestion
avec plus de 2 milliards et quelques de dollars, ils n'arrivent pas à auditer les marchés, plus de 490 marchés de fin 2022 et 2023. Pourquoi ils n'ont pas audité ces marchés-là, Mata Bilal? Voilà, écoute-moi. Je pense que tu vas dans deux questions. Tu as dit pourquoi on a fermé les médias. Si on parle des médias aujourd'hui, écoute-moi. Non, et tu as commencé. Non, moi, écoute-moi. Général. Les gens nous écoutent. Je crois que tu comprends très mal. Non, je dis général. Pourquoi ils ont fermé les médias? Parce que à cause de la corruption. Maintenant, si tu as quelque chose à dire maintenant sur les médias, tu parles. Sinon, moi, c'est que j'ai dit. Je vais dire. Mais je pense que toi et moi, nous étions tous opposés à ces médias. Entre nous, qui disait avec les 1 mètre comme carré comme on appelle de grande gueule? C'est nous. Massa Bilal, il y a eu comme on appelle. Écoute-moi. Ton raisonnement, ça donne pas le goût. Non, parce que tu ne parle pas de moi. Tu veux parler, parle de toi. Je parle de moi. Ok, je vais parler de moi. Pourquoi il a fermé les médias? Dis-le maintenant. Non, écoute-moi. Parce que les médias de la Guinée, et c'est néfaste, était négatif. Tout ce qui se passait, ils ne jouent pas à leur rôle. Tu dis le mot négatif. Il faut dire qu'est-ce que ces médias-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dis-nous ça. Ils ont participé, à la destruction de la jeunesse de la Guinée. À travers quoi? À la manipulation qu'on a de la population. Oui, en faisant quoi? En faisant comme on a poussé les enfants, pas que des gens, des enfants dans la rue qui est des morts. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dis-le. Les médias. Mais on a vu tous, quand les médias venaient, ils se posaient. Non, c'est les morts là, les 400 et quelques morts là, les 400 et quelques, c'est pas qui gonflait. Massa, tu viens de te piéger toi-même. Non, je ne t'ai pas piégé. Je ne me suis pas piégé. Tu ne m'as pas laissé de parler. Mais écoute, tu dis 400 et quelques morts. Autant, ça c'était quand ça? C'était au temps de notre papa. Au temps d'Alpha Condé? Oui. Qui était la branche armée du pouvoir d'Alpha Condé? La branche armée du pouvoir d'Alpha Condé? C'était comme on appelle de l'opposition, l'UFDG. Non. Je dis son pouvoir dans son pouvoir. La branche armée. Ceux-là qui étaient à la défense. La police, la gendarmerie, c'était qui? Il faut citer leur nom. La police, la gendarmerie. Aux côtés. Peut-être que quand les policiers qu'on envoyait sur le terrain. Qui était le commandant de la gendarmerie de la ville de Conakry à l'époque? Non. Moi, je trouve pas ça. Parce que en réalité. Non, écoute-moi. Non, général. Laisse-moi, tu me donnes 2 minutes. Non, il ne faut pas avoir peur. Voilà, nous on n'a pas. Non, je n'ai pas avoir peur. Le commandant de la gendarmerie de la ville de Conakry était Bala Samoura. Le commandant des forces spéciales était Mamadi Doumbouya. Ok? Ceux qui ont fait le coup d'État là. C'est eux qui étaient la branche armée du pouvoir d'Alpha Condé. Donc quand tu veux parler des morts là, il faut parler. Où tu mettais Bafoué? Où tu mettais Bafoué? Mais c'est ce que je t'ai dit. Comme tu as fui, tu ne veux pas répondre. Non, j'ai pas fui. Okay. J'ai pas fui. Mais Bafoué. Mais Bafoué et autres. Il faut parler de ces gens-là. Général. Écoute ici, les journalistes là, eux ils n'avaient pas d'armes. Ceux qui avaient les armes, ceux qui étaient le commandant là, c'est de eux il faut parler d'abord. Mais j'étais plus grave que l'armée. Hein. Non, mais... Non, général, écoute-moi. Donne-moi 2 minutes que je m'exprime. On vous a donné le temps de parler. Hein? Non. Général, je pense que tu fais un peu de la dictature. Tu veux que je réponde comme tu veux. Non. Moi, je ne vous ai pas dit de répondre comme je veux. Moi, j'ai rappelé aux gens, ceux-là qui étaient au commandement. C'est tout ce que j'ai fait. Comment je t'ai dit de dire ce que je veux, voilà, je veux entendre. Général, toi et moi, y compris même comme Mamadi Doumbouya, on était d'un même côté. Écoute ici. Non, pourquoi quand je touche les points et tu ne veux pas que arrête de parler de moi, parle de toi, tu ne dis rien. Ok, bon, moi j'étais du même côté que Général Mamadi Doumbouya, qui était auprès de Procher Alpha Condé, notre papa, notre bienfaiteur. Mais pendant ce temps-là, nous avons vu que le média jouait un rôle négatif. On s'est opposé aux médias. On a fait, comme on appelle, tout
ça arrive les propagandes pour nuire même comme les médias. Et dans ça, il y a eu trop de morts. Il y a eu des choses qu'on ne peut pas croire. Et dans ce cas-là, il faut comprendre. Tu sais que moi j'aimerais qu'on s'assume. Tu sais que tout. Et non, attends, je termine le point là. Et tu termines le point là. Tu sais le combat que je veux aujourd'hui. Je veux vous voir tous dans le même esprit de développement de la Guinée, auprès même cause du général Mamadi Doumbouya qui est ton grand personnel. Mamadi, toi tu penses, attendez, ça dit vous prenez tellement les choses à la légère. Massa Bilal. Mon jeune frère personnel, général 5 étoiles. Écoute, tu as parlé. Tu disais tout de suite que tout le problème c'est les médias. C'est les journalistes qui empêchent le pouvoir de prendre des décisions pour faire des projets de route. C'est les journalistes qui empêchent le gouvernement d'aller acheter des tracteurs pour... Non, laisse-moi parler, parce que tu as dit tout de suite... je te réponds. Écoute ici, on parlait de projet, on parlait de développement de façon générale. Tu es venu, tu t'es acharné sur les médias. Mamadi a fermé les médias. Il y a eu combien de jeunes de l'Axe qui sont morts? Les médias sont fermés. Il y a combien de jeunes de l'Axe qui sont morts? Les médias sont fermés. Il y a combien de politiciens aujourd'hui en prison? Les médias sont fermés. Il y a combien de Guinéens enlevés aujourd'hui? Les médias sont fermés. Il y a combien de partis politiques qu'ils ont dissous aujourd'hui ou suspendus aujourd'hui? Comment tu vas dire que non? Le problème c'est les médias? Nanani, nanana. Malgré que Doumbouya a fermé les médias, pourquoi aujourd'hui les jeunes meurent? Pourquoi les médias sont fermés? Massa Bilal, quand même, il faut te ressaisir. Ok. Arrête de dire que Mamadi, nous sommes tous des Guinéens. Ok? Arrête de dire, oui, on était. Non, ça ne veut rien dire, Massa Bilal. On était, non. Mamadi a changé. Et la Guinée aujourd'hui ne fait que reculer. C'est de ça qu'il s'agit. Ça ne veut pas dire que oui. Mais si toi tu dis que oui, on était ensemble. Mamadi a été reconnaissant envers Alpha Condé, qui a créé les forces spéciales. Il n'était qu'un simple caporal de la Légion française. Il est venu, ils l'ont lavé, le nettoyé, allé le former comme officier. Et lui, il vient renverser Alpha Condé au nom de la démocratie. Ceux qui étaient opposés à Alpha Condé aujourd'hui, quel est leur sort par rapport au pouvoir d'Alpha Condé? Au moins, Seloudalé, il avait sa maison en Guinée. Seloudalé, il était à la tête de l'UFDG. Et Fodé Oussou, tous ces gens-là, ils étaient autour. Comment on l'appelle? Les Ousmane Gawal. Donc tous ces gens-là, ils étaient à côté. Mais depuis que Mamadi est venu, dis-moi le sort de Sidi Touré, dis-moi le sort de Lansana Kouyaté, dis-moi le sort de Faya, dis-moi le sort, ceux qui étaient opposés au pouvoir de Alpha Condé, jusqu'à ce que le bandit Mamadi Doumbouya, il prend le pouvoir. Qu'est-ce que le bandit a apporté comme changement à la vie de ces gens-là? C'est quoi le sort de Seloudalé aujourd'hui? Si lui il dit qu'il a répondu à l'appel du peuple, et son peuple c'était ceux-là qui étaient opposés à Alpha Condé, Mamadi a apporté quel bonheur à l'opposition guinéenne? C'est ça la question. Au lieu de venir nous fatiguer, la vraie question, le vrai débat aujourd'hui sur Mamadi Doumbouya, on ne doit même pas parler de développement. Il n'a aucun savoir-faire. Vous ne pouvez pas prendre un réparateur de vélo pour venir réparer la voiture. Mamadi n'a aucun niveau. Il a quel diplôme? Un simple caporal qu'on a lavé ici, le mettre à la tête, commandant des forces spéciales de 500 unités. Comment ce dernier peut venir que lui, il va développer la Guinée? Avec quelle magie? Massa Bilal, où vous êtes assis? Donne-moi une minute. Où vous êtes assis aujourd'hui là? Si on vous prend tout de suite là, d'aller réparer, on vous dit, je dis tout de suite ma voiture est en panne. Je te dis Massa Bilal, il faut réparer. Vous pouvez réparer? Non, je suis inférieur, je peux réparer. Non, arrête, c'est ça chez vous. Non, bon, laisse. Non, vous avez tout. Ok, d'abord, tu peux me fabriquer, comment on appelle, un stylo aujourd'hui? Non. Tu peux pas, non? Non. Je t'ai dit tout de suite, tu peux fabriquer un stylo. Tu as dit que tu peux pas, non? L'administration, surtout la présidence, ce n'est pas donné à n'importe qui. Général, écoute-moi. Non, ce n'est pas donné à n'importe qui. Oui. Parce que c'est lui qui commande. Écoute ici, lui, son intelligence là, doit dépasser pour les autres. C'est vrai, il y a les savants, mais lui, il doit rêver grand que les autres. Donc, si toi-même tu dis que tu ne peux pas, Mamadi n'a pas ce niveau. Mamadi n'a pas appris l'administration. Mamadi n'a pas d'expérience. Mamadi, là, il est habitué à la danse comme le Kofi Olomidi. Mamadi est habitué devant les marchés, faire balancer sa main. Mamadi ne sait rien
de la gestion, n'a aucune notion de la République. Bon, écoute-moi très bien. Voilà, vas-y. Quand tu parles, donne-moi 2 minutes que je puisse énumérer ce que j'ai dans ma tête de tout ce que tu as dit. D'abord, être président, ce n'est pas un problème de diplôme. Ce n'est pas... Non, mais tu introduis... Là, ça n'a compté avec un diplôme. Massa, je t'ai tellement donné la parole. Non. Il ne faut pas pourrir le débat, quoi. Il ne faut pas pourrir le débat. C'est-à-dire que c'est ça la mentalité de la jeunesse africaine. Général, écoute-moi. Oh non, la fonction de présidence. Général, écoute-moi. On n'a pas besoin d'avoir. Général, ok. Donne-moi 1 minute quand même. Non, il ne faut pas nous saouler ici avec des trucs. Non, mais général, tu es dictateur. Non, c'est pas dictateur. Tu es dictateur. Général Mamadi Doumbouya même t'a appelé. En réalité, est-ce que, comme on appelle, tu ne peux pas réfléchir un peu? Attends un peu. Laisse-moi dire ce que j'ai à dire, que tu acceptes ou pas. Non, il faut accepter ça. Tu te saouler maintenant. Voilà, non, je te saoule pas. Moi, je dois travailler. Pardon. Moi, écoute-moi seulement. Quand tu es sur ma page, quand je te donne la parole, je donne le temps de t'écouter et puis donner des réponses. Mais quand tu dis que je ne peux pas dire, tout ce que je dis, tu dis non, je veux amener de gauche à droite. Laisse-moi. Je pense qu'une seule tête ne peut pas faire le pays. Une seule tête ne peut pas faire la Guinée. Ce que je veux te dire, il faut comprendre que Général Mamadi Doumbouya est dans l'esprit d'un développement de la Guinée. S'il y a quelqu'un qu'on doit reprocher, c'est toi qu'on doit reprocher. C'est pas moi, on ne peut pas me reprocher. Bon, je reviens dans le cadre. Lansana Conté, est-ce qu'il a été fabriqué? Si je te donne un conseil même, tu as vu Mansour Kaba de Parti Diamant. Quand il partait, il avait parlé des mêmes cas là, que Lansana Conté n'a pas été fabriqué pour être président et tout. Est-ce qu'il y a une école où on fabrique les présidents? Non. C'est pas le problème de diplôme. Quand tu seras président aujourd'hui. Il y a une école où on fabrique les présidents. Non, général. Quand aller à l'école, il faut apprendre. Donald Trump, il a été fabriqué. Il a été à l'école. Donald Trump est diplômé, il est économiste. Non. Mamadi Doumbouya dépasse Donald Trump. Quoi? Mamadi Doumbouya dépasse Donald Trump. Donald Trump n'est qu'un affairement. Tu connais le CV. Tu sais, aux États-Unis, ici, en Afrique, on peut mentir sur les diplômes. Tu sais qu'aux États-Unis, CV là, on ne peut pas mentir. Tu sais ça, quand? Tu sais que ton CV là, on ne peut pas mentir aux États-Unis ici. Mais tu sais. Ah, tu sais ça, non? Général. Non. Tu sais, sur le diplôme de quelqu'un, on ne peut pas mentir aux États-Unis. Non, on ne peut pas mentir. Mamadi Doumbouya, c'est quoi son niveau d'études? Voilà. Est-ce que Mamadi Doumbouya, c'est un président? Est-ce qu'il y a un CV pour un président, pour être président? Non, général, quand on prend le premier président de la République de la Guinée. Massa, excuse-moi, à la mosquée, tout le monde, si tu as un savoir-faire, tu peux être imam. Non, ça c'est la mosquée. Écoute-moi. C'est la mosquée, ça. C'est l'exemple aussi, écoute-moi. Le pouvoir, on peut prendre l'exemple comme dans une famille. Ok? Celui qui n'est pas à mesure de prendre une femme, de prendre les charges, ne peut pas être un père de famille. Ok? C'est pareil aussi, Mamadi. Quelqu'un qui dit qu'il va prendre une nation, et vous savez que gérer une nation, vous devez faire beaucoup de choses. Il faut avoir le savoir-faire. Vous devez connaître tout, un peu de tout, quoi. Mais Mamadi Doumbouya, je veux savoir. C'est un rassembleur. Hein? C'est un rassembleur. Ok, un rassembleur, vous le dites. L'un des grands partis politiques en Guinée, l'UFDG, ANAD, le président aujourd'hui, il est en désaccord avec lui. Le RPG Arc-en-Ciel, il est en désaccord avec les dirigeants. L'UFR de Sidi Touré, il est en désaccord. Le FNDC, il est en désaccord. Il a rassemblé qui alors? Ok. Est-ce que tu peux me donner 2 minutes? Je t'ai posé, mon frère. Ok. Non, pardon. Il a rassemblé qui? Il faut diminuer tes armes et tu m'écoutes, Ansel. Vous savez, je commence le dernier mot que tu as dit. Tu parles de, comment on appelle,
le mouvement qu'on appelle FNDC. Ça n'existe pas. Ça a été que de négatif pour la Guinée. Quand ça et quelques morts. Donne-moi le temps, pardon, donne-moi le temps. Je sais que je suis avec ton peuple. La non, question, elle a été je reviens sur les points. Il a rassemblé quoi? Tu es en train de me parler de FNDC? Tous les partis politiques. Est-ce que les partis politiques sont seulement RPG et l'UFDZ en Guinée? Tu veux me dire que la Guinée c'est bipartite? Tu veux me dire que c'est RPG et l'UFDZ seulement? C'est l'un des grands partis. Lucidia même a dit que Mamadi peut être candidat. Il est en désaccord avec les autres partis. Général, il faut accepter, il faut assumer. Il y a des choses qui se passent. Il faut comprendre. Moi, dans le combat que je mène, certes, vous mettez que je suis un fervent défenseur de CNRD. Non, tout ce qui est positif de la Guinée, moi, je défends ça. Je vous le jure. Ce qui est négatif, je dénonce. Mais ce que je vais te dire, vous savez, la Guinée ne peut pas marcher sans nous. Que ce soit de l'opposition, les partis que tu parles, que ce soit... pas la question posée. Tu dis qu'il a rassemblé qui en Guinée, je veux savoir. Il y a combien de partis? La candidature, il n'y a pas eu 8 candidats. Ceux-ci ne sont pas les Guinéens. Tu veux dire parce que le RPG, l'UFDG, UFR n'existe pas. Mais avant eux, non. Non. Attends, je vais te dire quelque chose. Avant les partis là, il y avait UNR, il y avait PRP, il y avait RPG, il y avait parti Gamin, il y avait parti comme on appelle de Guichel. Est-ce que ceux-là, toi tu as connu? Tu n'as pas connu? Écoute, merci beaucoup, franchement. Ça a été un plaisir, voilà, ça a été un plaisir. Parce que je t'ai posé une question très simple. Tu as dit qu'il est rassemblé, je t'ai dit, en Guinée, nous connaissons tous, je ne parle pas de celui qui fait semblant, les grandes formations politiques dans ce pays, nous les connaissons. Même quand vous prenez les 8 autres candidats là, ils n'ont pas pu, eux tous ensemble, ils n'ont pas pu avoir 600 000 personnes. Donc quand tu dis que les partis là, que non, c'est-à-dire ça ne se limite pas. Quand on dit des élections, ça doit être l'inclusivité. On ne doit pas exclure quelqu'un. Donc quand on exclut, il n'y a pas d'élection. Ça, c'est purement sélection. Donc quand vous parlez que non, et votre putschiste, il a été élu, il est démocrate, et des élections où on exclut les candidats qui peuvent vraiment gagner, donc il n'y a pas d'élection. Il s'est imposé. Et vous avez vu ces mêmes personnes reconnaître sa victoire, donc il n'y avait pas eu d'élection. Kouyaté a été écarté, Ousmane Kaba. Voilà, vous allez dire que c'est des évaluations. Pourtant, le parti de Ousmane Kaba a été classé le parti le mieux évalué. Mais pour toi, on a refusé sa candidature. Un parti qui est déjà évalué par le MATD, le parti de Kouyaté, qui n'ont pas de problème, à la dernière minute, voilà, on vient invalider leur candidature. Donc, au fait, on ne peut pas défendre l'indéfendable. Mamadi Doumbouya. Voilà. Général, et je pense que tu es de la mauvaise foi. Écoute ici, il y a plus de 800 personnes qui nous écoutent. Non, écoute. Non, on t'a dit tout simplement, tu dis que Mamadi... Non, Général, écoute, je vais dire un mot seulement. Mamadi, vraiment, tu es venu, tu m'as beaucoup embrouillé là. Non, attends, je vais descendre là. Attends, je vais te dire quelque chose. Et quand je viens, moi, je vais te tirer jusqu'à CNRD. Notez ça. Mais je sais que tu es très dur, il n'y a pas de problème. Les camarades sont toujours comme ça. Mais quittez ce côté-là. Je vais te dire, nos alliés d'hier, nos opposants d'hier, ces personnes-là aujourd'hui, quand tu veux parler, tu parles avec ton Mansa Bilal, ton grand. Là, il n'oublie pas tout ce que nous avons fait comme combat. Aujourd'hui, si moi je te vois aux côtés de la Guinée, que tu fais d'un combat sincère, je ne dis pas que de la colère, tu mets la Guinée en avance et que tu fais un combat sincère qui va amener la Guinée en avance, je pense que
je serai toujours, je suis fier de toi, hein. Je serai toujours fier de toi pour ça. Massa, tu parles. Mais laisse-moi finir. Mais pourquoi tu ne veux pas me laisser finir? Écoute, je vais te dire, parce que ce que tu dis, ça n'a pas de sens. Non, c'est toi qui trouves que ce n'est pas le change. Écoute-moi ici. Quand moi je viens parler du capitaine Ibrahim Traoré, comme derrière moi, je parle de ses réalisations. Celui qui doit changer la Guinée, c'est pas moi, c'est Mamadi Doumbouya. Pendant 4 ans, la Guinée est en retard. Ce qui est bon là, vous êtes mieux placés. C'est à travers ça, vous allez nous convaincre. C'est pas venir dire ici. Non, général, tu as parlé avec général Mamadi Doumbouya. Moi, je n'ai pas parlé avec général Mamadi Doumbouya. Tu as fait la photo avec général Mamadi Doumbouya. Moi, je n'ai pas fait photo avec lui. Donc, quand tu dis que c'est moi, il ne faut pas m'accuser. Ce que tu dis, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, mon grand. Quand tu dis, oh non, je veux que tu mènes un combat pour aider la Guinée. Non. Celui qui doit aider la Guinée, là, celui qui prend les décisions, là, c'est Mamadi Doumbouya. C'est Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas moi. Ce qu'il va faire, là, c'est ce qui va me convaincre. Moi, j'ai critiqué le capitaine Ibrahim Traoré ici, devant tout le monde. Mais ses réalisations, c'est ce qui m'a convaincu. Moi, aucun Burkinabé ne m'a appelé pour dire, Damaro, on veut que tu viennes parler de nous. Non, aucun Burkinabé. J'ai vu les réalisations du capitaine Ibrahim Traoré. Mais je me suis dit, attends, c'est la même personne que je critiquais. Quand quelqu'un vient, il fait la révision des contrats, miniers, et en 3 ans, le réserve d'or du Burkina dépasse les 200 tonnes d'or. J'ai dit, mais non, ça c'est du miracle. Et je vois le pays est en guerre. Je vois que le monsieur là, dans le secteur de l'agriculture, le nombre de tracteurs qu'il a donné, l'armée, il a même pris les militaires pour aller labourer des champs. Il faut voir le résultat aujourd'hui. Plus de combien de centres de santé en construction aujourd'hui, après l'inauguration de l'hôpital de Bobo Dioulasso, et il faut voir aujourd'hui ce qu'il est en train de faire. Le pays en guerre, hein, ne compte pas sur la CEDEAO, ne compte pas sur l'Union africaine, ne compte pas sur aucun pays du monde. Ils coopèrent avec la Russie. Mais tout ce qu'ils achètent, c'est avec fonds propres. L'argent, tout est dit devant le peuple burkinabé. Ok. Donc, nous parlons de ça. Maintenant, votre Mamadi Doumbouya, au lieu de venir vous attaquer à nous, moi, quand je parle, moi, je n'empêche pas Mamadi de signer des décrets. Moi, je n'ai jamais recommandé à quelqu'un, à Mamadi Doumbouya, de le nommer ministre. S'il prend des vauriens, des bodos, des gens comme les Djiba Diakité et qui ont signé le projet Simon. Laisse mon cousin. Laisse-moi parler. Qui font qu'aujourd'hui, quand je suis sur ton panel, tu m'interdis de dire certains mots. Je suis chez moi. Non. Je dis bien des bodos. Ici, c'est mon panel. C'est des bodos. Quand ils prennent des bodos, des vauriens, et voilà, sur le résultat aujourd'hui, on dit manque de liquidité, il n'y a rien dans les caisses, ça, ce n'est pas ma faute. Donc, c'est vous qui devez dire, ah, comme vous l'aimez, c'est vous qui le caressez là, c'est vous qui devez dire, ah, patron, ça ne va pas. Sinon, nous là, on ne va pas tourner autour du pot, hein. On va toujours critiquer si ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. C'est vous qui devez dire, ah, voilà, Tchefimba, il faut faire ça, il faut faire ça. Sinon, nous n'allons pas dire ça. Ok. Je vais terminer avec un petit mot. Ce petit mot, c'est quoi? Je sais qu'il y a eu les élections. Dans la refondation, je sais que tu trouves beaucoup, il y a plus de négatifs que positifs. Mais, écoute-moi, il ne faut pas me couper la parole. Donne-nous la change. Après les élections, après l'installation du groupe, après l'installation des ministres, et que vous tirez les 6 mois de passation et les 6 mois de cette période, que vous tirez la conclusion. Je suis sûr et certain que tu ne détestes pas la refondation de 4 ans là. Tout est négatif. Il y a eu de progrès. Les gens sont partis en Guinée. Général, je vais te dire quelque chose, je te le jure, je ne te trompe pas. Moi qui suis devant toi là, je vais jurer, je te le jure, tu me connais réellement ce que je dis. Je ne parle pas des gens qui nous regardent, les 900 personnes qui nous regardent. Mais toi-même, tu me connais profondément. Comment ton grand est? Si les positifs, moi j'aime écouter beaucoup de personnes, tu le sais. Je sais que malgré tout, tu ne veux même pas que je te parle en téléphone.
Numéro, tu refuses de m'emmener ton numéro, tu et tout. Mais ce que je veux te dire, si c'est un avancement, tu le sais sincèrement que ton grand ne va pas se mettre dans les brouillards politiques quand ça ne va pas et il va continuer à ça. Mais ce que je veux te dire, donne-nous le temps de 6 mois là, général, je te le jure, même toi il ne te déteste pas. Un progrès, un développement. La Guinée sera de l'ornière. On va t'inviter. Et puis, si je m'abuse, j'ajoute encore, m'abuse. Si, parce que tu ne vas pas accepter, parce que je t'ai vu une fois, tu m'as dit que dans ton Google là, il n'y a pas Guinée là, la Guinée là-dessus. On va t'inviter l'investiture. Massa, une forêt où tu es allé, le serpent t'a mordu. Est-ce que écoute-moi, tu n'as pas besoin de rire. Non, mais comment tu peux dire tu m'as mordu, je suis ici. Écoute-moi, je suis en train de raisonner. Une forêt où toi tu es passé, le serpent t'a mordu. Tu avais tes yeux ouverts. On te dit de repasser là-bas les yeux fermés, dans la même forêt. Tu vas le faire? Non. Voilà. Mamadi Doumbouya a déjà fait 4 ans. Toi, tu parles de 6 mois. En 4 ans, ce qui n'a pas posé en 4 ans, où il est libre, il contrôle tout, ce n'est pas en 6 mois qu'il va le faire. Donc, tu ne peux pas nous convaincre avec ton histoire, il faut donner 6 mois. Il a eu 4 ans, plein pouvoir. Il est venu trouver, les caisses étaient remplies. Il n'a rien fait. Et toi, tu veux que moi, je continue à croire à cette personne? Écoute ici, j'ai critiqué le capitaine Ibrahim Traoré. Beaucoup m'ont vu ici en train de taper sur le capitaine Ibrahim Traoré. Mais quand j'ai vu le changement, quand j'ai vu le progrès, et aujourd'hui, quand je parle, il y a beaucoup de Guinéens aujourd'hui qui voient ce qui se passe du Burkina. Et tu vois que toutes ces personnes-là apprécient même des gens du CNRD apprécient ce que le capitaine est en train de faire. Mais comme vous voulez fermer les yeux, suivre Mamadi à l'aveugle, c'est bien pour vous. Massa, le réserve de devises de notre pays, avant le coup d'État, dépassait les 1,5 milliard, c'est-à-dire CFA, dollars, tout ça là, au trésor. Mais aujourd'hui, va demander. Notre pays, au temps d'Alpha Condé, on avait 4 mois de réserve, c'est-à-dire, même si l'État, les choses, on a connu Ebola, Covid, tout ça là, mais est-ce que notre économie a connu des difficultés? Non. Mais au jour d'aujourd'hui, Mamadi n'a même pas 15 jours de réserve aujourd'hui. C'est-à-dire l'argent, les fonctionnaires attendent jusque le 15, même le 20 pour être payés. Les enseignants contractuels, plus de 15 000 enseignants contractuels, combien de mois non payés? Donc tout ça là, d'ailleurs tout récemment, vous avez écouté leur ministre de l'économie, du jamais vu dans l'histoire de notre pays. La mobilisation des fonds, est-ce que Massa, vous savez la gravité de ça? Déjà, vous avez fait planche à billets, vous avez fabriqué des nouveaux billets, vous avez envoyé des conteneurs. Vous avez vu combien de fois le franc guinéen est dévalorisé. Mettons tout ça de côté. La mobilisation des fonds, vous êtes tous témoins ici. Le gros montant qu'ils avaient pris, c'était 5 000 milliards. Massa, vous pouvez nous dire qu'est-ce que Mamadi a fait avec les 5 000 milliards? Plus de 500 millions de dollars, il a fait quoi avec ça? Et au-delà de ça, au jour d'aujourd'hui, ils sont en train de mobiliser. Et tu peux taper tout de suite là. Tape le ministère des Finances, mobilisation de 1500 milliards. La mobilisation là. L'État guinéen est devenu mendiant aujourd'hui. C'est de la mendicité. Parce que l'État va demander l'argent auprès des compagnies d'assurance et des banques privées. Ça veut dire que les caisses sont vides. Et avec ça, vous n'êtes pas encore convaincu que le pays va mal. Tandis que dans les autres pays, leur trésor est rempli. Mais Massa, quand même, réveillez-vous. Vous défendez quoi? Il y a quelle bonne gestion? Si l'État doit mobiliser 1500 milliards pour faire des projets de développement, si l'État doit mendier auprès des gens pour faire des projets de développement, ça donne quel espoir aux Guinéens? Non. J'ai l'impression que vous confondez des choses très suivantes. Même nous. Non, écoute-moi. Donne-moi. Non, pourquoi tu peux pas, mais quand tu as parlé, moi je prends mon temps, je t'écoute. Pourquoi tu peux pas m'écouter? Je pense que c'est un peu de la dictature. Pourquoi ils vont prendre cet argent-là maintenant? Non, écoute-moi seulement. Pourquoi ils mobilisent des fonds? Pourquoi? Massa, c'est comme vous toi. Savez... Non. C'est toi le père de famille. Toi, tu travailles matin, midi, soir. On te voit, tu vas au travail. Tu as on dit que Massa, tu as des épargnes. Tu dois envoyer ta maman à la Mecque.
tu dois dépenser pendant la fête les habits des enfants. Tout d'un coup, on voit que Massa est incapable de le faire. Okay. Mais Massa, non, écoute, Massa dit toujours à sa famille, à ses enfants, non, ça va aller, toujours. Tu dis à madame, ça va aller. Tout d'un coup, on voit Massa chez le voisin pour dire, voisin, il réunit les voisins, voisin, donnez-moi 10 francs, ou bien 100 euros, je vais rembourser avec 11% d'intérêt. Massa, la famille, là, si toi, ta famille apprend ça, qu'est-ce qu'ils vont penser de toi? Ils vont dire, certes, comme ils ne connaissent pas la notion, ils vont dire que non, et Massa est incapable de gérer les affaires. Voilà, continue maintenant. Mais écoute-moi, laisse-moi, donne-moi 2 minutes. Vous savez que nous sommes en Europe. Moi, je suis en Allemagne, je ne suis pas en Guinée. Ici, là, il arrive des moments où on vous paye au 15, où on vous paye 29. Voyez-vous, il faut savoir faire la part des choses. Non, écoute-moi. Non. Pourquoi tu veux me contredire? Laisse-moi traiter ce que je vais vous dire. Dans ça, ce que tu as dit là, il n'y a pas une logique dedans. Cette logique-là, c'est quoi? C'est de dire que quand le père doit s'acquitter au 20 et le 20 n'est pas arrivé, il attend jusqu'à le 30 et que ça arrive comme ça. L'État, c'est pas que, voilà, c'est personnel, que moi je travaille, ce qui rentre dans mon compte. Mais je pense que le compte là, ce qui doit rentrer dans mon compte, ça quitte ailleurs. Il y a un programme fixe à ça. Mais moi, laissons tout ça là. Moi, je veux parler le cas de la Guinée. Que vous-même, vous êtes en train de mener un combat où j'entends souvent, je préfère, comme on appelle, l'apologie du Burkina. Mais en Guinée, quel qu'il soit, même quand tu vas au Burkina, un jour on te dira que, comme on appelle, de la Guinée. Général, je vais te dire quelque chose. Même si c'est toi qui es le président aujourd'hui, il va avoir des difficultés, il va avoir comme des opposants, il va pas avoir comme on appelle. Mais il n'y a pas un diplôme pour ça. Quand un président vient, il y a une équipe autour de lui qui fait avancer ce pays. Ce pays-là, on doit donner, comme on appelle, non seulement le temps pour cette personne qui est venue, mais aussi l'opportunité, nous-mêmes, pour défendre l'intérêt de la Guinée. Massa, il faut pas nous fatiguer. Regarde ici. Non, je ne te fatigue pas. Regarde ici. Le montant est là. Il faut taper seulement 1500 milliards. Tu mets Guinée seulement. Tu vas voir beaucoup de sujets là-dessus. La Guinée lance un emprunt obligatoire de 172,6 millions de dollars pour financer l'économie. Donc, si déjà on vous dit que tout un pays, aujourd'hui le CNRD lance cela, emprunt de 172 millions, c'est quoi pour un pays? Vous devez comprendre à partir de là que le Guinée, il n'y a rien du tout. 172 millions de dollars, c'est quoi pour une nation? Ils ont trouvé plus de 2 milliards. Je crois que c'est suffisant. Ils ont trouvé plus de 2 milliards dans les caisses de l'État, qu'aujourd'hui, les caisses sont vides, manque de liquidité. On vient vous dire que l'État guinéen aujourd'hui, emprunt de 172 millions, c'est-à-dire, vous faites quel débat? Vous défendez quoi? C'est quoi votre développement? Franchement, Massa Bilal, soyez un peu sérieux. Arrêtez d'être trop léger. Parlons de notre pays. Aujourd'hui, c'est des Guinéens qui ont faim. Le pays aujourd'hui, il n'y a pas de route. Il y a des quartiers aujourd'hui, manque d'eau, l'insécurité. On ne peut pas le faire sans l'argent. Si des bandits aujourd'hui ne font que voler dans les caisses de l'État, nous ne pourrons rien faire pour ce pays. Soyez un peu sérieux. Même si vous soutenez Mamadi, osez dire la vérité. Mais franchement, arrêtez de prendre tout à la légère. Vous pensez que nous, on est en train de s'amuser. Franchement, Général. à un moment donné. Non. Général. Moi, je ne trouve pas que... Nous sommes endettés aujourd'hui. Non. Moi, je ne trouve pas que les gens s'amusent. Sincérité. Non, écoute-moi. Même quand j'ai fait... Non, écoute-moi. Quand j'ai fait un live aujourd'hui, peut-être tu t'es passé, quand je t'ai vu un moment, je parlais de toi, tu es parti. Et certes, ils ont vu. Moi, je suis un Guinéen de positif. Je n'ai même pas fait 1 minute. Moi, je travaille. Voilà, exactement. Je voulais même que tu montes. Je voulais te poser des questions, mais tu as passé.
Moi, je suis un Guinéen de positif. Je ne cherche pas poste, je ne cherche pas l'argent. Tu es venu gâter. Moi, je t'ai venu pour parler de mon projet d'autoroute ici. Ce n'était pas un débat pour venir. Voilà. Laisse-moi finir. Tu veux... Non, attends. Général, tu es un dictateur. Je ne suis pas un dictateur. Tu as parlé, je n'ai pas parlé. Non. Tout le monde était là. Tu as dit que tu voulais poser une question. Oui. Mais maintenant, tu as parlé. Ça fait près de combien de minutes maintenant que tu es monté? Je t'ai donné le temps de parler. Bon, laisse-moi écoute-moi. Non, quand tu dis que je suis dictateur, tu m'as dit que tu veux donner. Ok, laisse-moi finir ça, je vais descendre. Voilà. Tu es un dictateur. Mais je jette pas à l'heure. Hein. Tu es un camarade, tu restes un camarade, c'est tout. Le camarade le plus intelligent, c'est toi. Voilà. Merci. Ça reste sur vous. Merci beaucoup. Mais je vais te dire quelque chose. Je termine pour le mot là. Prends le temps. Il faut te ressaisir, observer le développement, l'engouement et tout ce que, pour ne pas que tu sois regretté demain, prends ton temps. C'est ton grand qui te parle et je vais te dire, ça va marcher. Et puis, avec ton diplôme comme on appelle ton passeport de Burkina, là, il faut ressergir encore. Massa, tu vois que on prendra le temps. Quand je te donne la parole, tu dis rien de sérieux. Non, je dis quelque chose. Si je prends le passeport burkinabé, qu'est-ce que ça a à voir dans le développement de la Guinée? C'est pourquoi je dis vous-même. Non, tu vas à Burkina. Vous ne vous prenez pas au sérieux. Non, on se prend au sérieux. Tu vas au Burkina. Où il n'y a pas de centre de santé. Tu vas au Burkina. C'est des milliers de femmes qui meurent lors des accouchements. Ça, ce sont des débats. On ne doit même pas pagailler. Non, on ne doit mon pas frère. faire de l'ironie. Non, général, tu ne peux pas parler aux côtés de la Guinée. C'est au Burkina que tu peux parler de ça. En Guinée, toutes ces femmes qui accouchent aujourd'hui, toutes ces femmes-là sont prises en charge. C'est moi, je te dis. Merci. Va demander quiconque. Merci beaucoup, mon grand. Bon, je vais devoir te laisser. Merci, ça a été très bien. Bonne et heureuse année. On est ensemble. J'étais chez mon jeune frère. Ouais, général. En tout cas, un jour à l'autre, je t'amènerai en Guinée et sur le CNRD. Merci, que Dieu bénisse, que Dieu te bénisse, on est ensemble. Merci beaucoup, merci. Non, un Sinani qui vient me fatiguer la nuit là. Hein? Non mais franchement, heureusement que j'ai presque fini le bouteille d'eau et mon jus là à cause d'un Sinani. C'est-à-dire on peut avoir la langue dure comme ça, comme les communicants du CNRD. Défendre l'indéfendable. Les gars, heureusement, Dieu merci, je ne suis pas communicant du CNRD. Sinon, sans quoi, j'allais boire 10 bouteilles par jour. Bon, les gars, je vais vous laisser vous reposer. Déjà, il fait nuit. Attendez, il y a un maudit là, on va juste le bannir. Ne le répondez pas. Je vais même pas dire son nom. Hey, Ansou Damaro, vous allez vous fatiguer. Hein? Quand on n'aime pas quelqu'un, on ne vient pas dans son live. Ok? Voilà, si vous n'aimez pas quelqu'un, ne venez pas dans son live. Moi, je t'ai venu, mais je vais remettre ça à demain. Hein? Voilà. Le vendeur de glace est venu encore. Toi, tu dis que tu sais parler. Tu fais jamais live. Toi, tu te pavanes. Tu es coco dans les panels des gens. Moi, Ansou Damaro, quand je fais mon live, il est que les gens vont écouter Ansou Damaro. Moi, je ne vais même pas donner de la valeur à quelqu'un qui est tout le temps vulgaire. C'est-à-dire, lui, même la dernière fois, la femme de Damaro, je dis bien, la petite femme de Damaro était dans le live de l'autre. Mais tellement que vous êtes vulgaire, vous n'avez aucun respect pour les gens. Elle, c'est la femme de Damaro, ça. Elle est au Canada, c'est elle qui est montée dans le panel de Benito. Mais tellement que vous êtes vulgaire, vous n'écoutez pas les gens, vous n'avez aucun respect sur les gens. Il fallait juste écouter la dame. Mais tellement que vous êtes bête. Toi-même, tu as commencé à nier. C'est pas vrai. Elle t'entend. C'est pourquoi les gens ne peuvent pas faire de débat. Moi, je fais le Uber.
Toi qui n'as même pas ici aux États-Unis. Mon gars, ton cœur bat actuellement. Actuellement à cause de ICE. Tu le sais. Moi, je fais Uber. Moi, je file mon taxe. Fin d'année. Mon gars, depuis que Mamadi a pris, si tu avais les papiers, tu serais en Guinée aujourd'hui. Mais tu ne peux pas aller. Tu ne peux pas aller. Vendeur de glace, il fait frais à l'heure là. Vendeur de glace. Lamine, toi, tu ne peux rien dire sur quelqu'un. Toi, le vendeur de glace, tu ne peux rien dire sur quelqu'un. Ça fait combien d'années tu es aux États-Unis? Tu ne peux pas aller en Guinée. Au lieu de venir te flanquer comme toi, tu connais quelque chose, à part bavarder. Regarde, Benito, il fait son live sur TikTok, en Soudamaro. Tous ceux-là, tous ceux qui parlent. Mais toi, pourquoi tu ne fais pas ton live? Parce que les gens n'ont pas le temps de t'écouter. Voilà. Toi, tu vas parler de quelqu'un ici aux États-Unis. Un simple vendeur de glace. Hein? Un simple vendeur de glace. Aujourd'hui, ton cœur bat. Ton cœur bat. Moi, Anso Damaro, toi, tu vas parler de Anso Damaro, quand il fait le Uber. Mais moi, je ne me cache pas. Je fais tout avec mes papiers. Tout. Et tu es là en train de... Hein? Un sans-papier tout le temps. C'est-à-dire, c'est lui qui a la grande gueule sur les gens. Tu es venu pendant des années aux États-Unis. Tu sais parler, tu n'as pas pu convaincre une femme pour te marier, avoir les papiers. Toi, tu es venu aux États-Unis, ça fait combien d'années tu es là? Tu n'as pas pu convaincre une femme pour avoir les papiers. Toi, tu es là tout le temps, tu as ta bouche sur les gens, comme si tu connais quelque chose. Malgré toute ta connaissance. Toute ta connaissance. Hein? Voilà. Et moi, mon frère, moi, je ne cache pas ce que je fais. Uber, ce que les gens gagnent dans Uber. Même quelqu'un qui est assis dans un bureau. Mais toi, mon gars, quand la fraîcheur arrive là, ton troc je ne sais pas quel boulot tu fais à l'heure là. Non, c'est-à-dire quand je vois le gars là, un simple gueulard, le griot de Ouyasanda, c'est-à-dire le dernier ministre. Vous cherchez un gros menteur encore. Parmi les ministres, Ouyasanda, vous n'avez pas vu Ouyasanda en train de dormir? Côte Doumbouya en train de faire son adresse là. Ouyasanda en train de dormir, son patron. Mon gars, il faut te réveiller. Hein? Tu vois, c'est pourquoi personne, c'est-à-dire, personne ne veut faire débat avec toi. Tu es tellement vulgaire. Tu n'es pas respectueux. Hein? Quand tu sais parler, ça fait combien d'années tu es aux États-Unis? Fama Kanté, lui, il est rentré. Il travaille aujourd'hui à la société de pétrole. Les mendiants sont rentrés, mais toi, tu ne peux pas rentrer. Quand tu dois Fatou, mon frère, tu n'as rien à dire, hein? Tu n'as rien à dire, car la dernière fois, j'ai appelé Fatou devant toi. Tu as fermé ta bouche. Tu vas dire quoi? Toi, tu n'es rien. Tu es sans papier dans ce pays. Quand tu vas parler de quelqu'un, tu n'es rien. Tu es sans papier dans ce pays-là, États-Unis. Ça fait combien d'années tu es dans la clandestinité? À part vendre glace, ice là, le jour qu'ils vont tomber là-bas. Façon que toi-même déjà, si on te voit, non. Lui là, toi tu viens de l'autre côté là. Continue, hein. Continue. Non, vous savez, c'est un gros bavard. Quand vous le voyez dans sa voiture avec les trucs là, des conneries là. Non, chaque fois, c'est lui qui veut parler déjà. Toi, tu n'as pas de situation. Tu n'as pas de situation. Et toi, tu es toujours, tu veux que toi, tu vas parler déjà. Et voici l'ère de Trump à l'heure là. Ah, mon frère, c'est chaud, hein? Mon frère, il faut te chercher. Il faut te chercher d'ailleurs. Il faut te chercher. Hein? Il faut te chercher d'abord. Avant de parler de la vie privée des gens là, toi-même ta vie privée là, Ansou est venu aux États-Unis par le programme Divi. Moi, je suis venu aux États-Unis par le programme Divi.
Toi, tu es venu par quel programme? Assou Damaro, il est là matin, midi, soir. Hey, ils ont signalé mon compte fatigué. Ils peuvent rien. Non, 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 cette fois-ci, il va rentrer. C'est pourquoi il n'a pas d'autre choix. Il n'a pas d'autre choix. Il n'a pas d'autre choix, le gars. Mais il n'a qu'à continuer seulement. Ice, alors là, les gars ne jouent pas. Hein. C'est pas eux qui ont dit Damaro est sans papier. C'est pas eux qui ont dit Damaro est sans papier. Maintenant, vous allez voir les vrais sans papier. Moi, si je veux toi, je voulais toi te créer des problèmes, mais depuis longtemps. Souvent, tu fais certaines choses. Je vais juste porter plainte. Wallah, tu vas avoir des sérieux problèmes. Mais si moi, Ansou Damaro, au nom de Dieu, Lamine, si moi je peux t'aider à avoir les papiers, je vais le faire. Mais je ne suis pas comme toi. De toute façon que vous avez la haine contre les autres là. Si moi, Ansou Damaro, je voulais toi te créer des problèmes, je peux te créer des problèmes à Washington. Mais comme je l'ai toujours dit, je ne le ferai jamais à un Guinéen. Si je peux aider un Guinéen à voir les documents. Toi, tes conneries que tu dis, moi je peux te créer des problèmes ici. Si tu veux, pousse-moi devant tout le monde. Je prends les gens en témoin. Je prends les gens en témoin, si tu le veux. Pousse-moi. Et c'est là que tu vas comprendre que ici, c'est un pays de droit. Tu vas comprendre que ce que vous défendez là-bas, vous allez voir. C'est là que tu vas comprendre. Si tu veux, juste monte, si tu veux, je te prends dans le live, monte, voilà ton permis seulement. Devant tout le monde ici. Mais je te dis, il faut continuer toujours. C'est-à-dire, c'est vous qui faites que les gens, souvent ceux qui n'ont pas envie de faire, ils vont le faire. Mais comme je l'ai toujours dit, je prie le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois que je vais au lit, je vais le cœur apaisé. Je ne veux pas vraiment, non, je ne veux pas avoir ce regret-là. Que moi, Ansou Damaro, j'ai créé problème à un Guinéen, je ne le ferai jamais. Ça, je vais te le dire. Mais il faut changer ta manière, tu es tellement vulgaire. C'est pourquoi tu ne peux pas mettre un panel. Tu cries que oh, je défends Mamadi, je fais ça. Tu ne défends pas Mamadi. Tu es le plus vulgaire de tous les blogueurs CNRD. Tu es le plus insolent de tous les blogueurs CNRD. Tu ne peux pas... Tu vois, Benito, lui vous donne la parole. Mais moi, je ne peux pas te donner la parole. Déjà, je te connais. Benito, lui, ne te connaît pas. Benito ne te connaît pas trop. C'est Benito qui vous donne la chance. Sinon, vos panels de 33 personnes, de 40 personnes, moi, je vais aller foutre quoi là-bas? Vos panels de 40 personnes. Il est quelle heure actuellement là? Mais regarde-moi mon panel. Moi, je viens d'arriver tout juste. Mais c'est parce que les gens veulent écouter la vérité. Vos mensonges là, vous parlez qui vous écoute? Mais tu veux pas... C'est-à-dire, lui, il ne va jamais donner la parole à quelqu'un. Hein? Tout le temps, il est là à insulter les gens. Tout le temps. Toute personne. C'est-à-dire, pour dire, voilà, Massa Bilal est venu tout de suite là. Si c'était Massa tout de suite, si c'était lui tout de suite là, vous-même, vous allez me dire, faites-le descendre. Parce qu'il est vulgaire, il est insolent, il n'a aucun respect pour quelqu'un. Sinon, moi, vous allez défendre quoi de Mamadi Doumbouya? Hein? Quelqu'un qui a pris un engagement devant le peuple de Guinée, ni lui, ni aucun membre. L'économie guinéenne aujourd'hui, le pays aujourd'hui, Simandou 15%, vous allez défendre quoi? Les partis politiques, il a dissous combien de partis politiques? Les élections, ça n'a pas été l'inclusivité, c'est l'Oudal écarté. Tous ceux qui étaient opposés à Alpha Condé, lui, il les a piétinés. Vous allez défendre quoi devant nous ici? Si c'est question de débat, aucun communicant du CNL, vous allez défendre quoi? Vous allez juste faire hors sujet, parler des conneries. Sinon, Mamadi a échoué sur tous les plans, il est là par la force. Vous voulez quelqu'un qui des insultologues sont reçus au palais. Hein? Tous les artistes aujourd'hui vont manger en Guinée pendant que le peuple a faim. Donc, moi, lui donner de la valeur, moi, je ne lui donne pas de la valeur, les gars. Vous me connaissez très bien. Voilà. Mabinti Kamara, merci à vous. Merci à Fatmata Keita, Fanta, merci à vous. Fodé Konaté, merci à tous les bons Guinéens. Voilà, nous voulons que la Guinée avance. Donc, ceux qui n'ont pas compris, Kaba Laura, merci à vous. Lagaré 224, DJ Djabi, merci. Merci à
Djongui, merci. El Chapeau, merci. Baldé. Voilà. Vous dites que vous êtes là toujours à défendre Mamadi, mais personne ne vous écoute. Kobik Soul, merci à vous. Mohamed Lamine Kaba, merci à vous. Merci à Petit Bamogo, 226. Voilà, merci à Zamorano Camara, Saïb Hero. Donc, nous allons remettre demain mon show. C'est pourquoi moi je ne prends pas. Je viendrai demain pour faire mon one-man show. De parler du Burkina encore demain. Voilà, merci l'Aigle Afrique. Guéma, merci à vous. Seisson, merci à vous. Merci, voilà, Jean-Guel Bazi. Jacques Beur, merci à vous. Donc, désolé vraiment les gars. Le gars est venu perturber, voilà, le one-man show. Demain, Inch'Allah. Désolé pour ce désagrément demain. Léo Diallo, merci à vous. Diallo le Guinéen. Shérif, merci à vous. Dongui, merci. Tiermous, voilà, Satina Diallo, merci à vous. Babylone Power, merci. Tu veux voir mon permis que j'ai ma demande pro. Sawadoro, merci à vous, merci. Voilà, Agassama, Mamadou Aliou. Voilà. Non, mon frère, il faut apprendre à faire tes lives. Parce que moi, quand j'ai envie de parler, les gens vont venir écouter. Mais si tu sais que tu es éloquent, tu peux convaincre, tu es influenceur, va faire ton live. Tu n'as pas besoin de pavaner de panel en panel comme un mendiant. Fais-moi monter. Non. Moi, les gens me sollicitent. Damaro, moi, on me supplie. Damaro, s'il te plaît, viens dans mon live. Donc, c'est la différence. Et toi, tu te pavanes dans des panels de 33 personnes, de 60 personnes. Moi, je n'ai pas ce temps. Soit je vais pour booster quelqu'un, mais je ne vais pas perdre mon temps. Voilà. Livsa, merci à vous. Merci à Balarare. Mohamed Lamine Kaba, merci à vous.